Banda Kobalandi Archive News Télévision meilleure chaîne du moment toza en Assemblée nationale pour le dossier Etali motion de censure contre Premier ministre Ilunga Ilukamba na o Etali na ba député FCC na yango ba député ya fond commun pour le Congo ba sali déclaration baza mécontent que bureau d'âge baza compétente pour na constituer dossier Etali ya Ilunga Ilukamba ainsi que professeur Mbata pese bango réponse d'une manière constitutionnelle bolanda yango na micro ya Masanangai Junior Congolo. Du président Joseph Kabila Kabande, sénateur à vie, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et si les l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, en recevant les requêtes du président Bosso du bureau d'âge, la Cour constitutionnelle lui a reconnu la qualité de président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il a pu convoquer une session extraordinaire. Et je vous dis que ce bureau d'âge n'a pas le même pouvoir que le bureau provisoire. Parce que le bureau provisoire, comme vous le savez, il ne peut pas convoquer une session extraordinaire. Et ça, c'est dans la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a reconnu à président Bosso de convoquer une session extraordinaire. Cette session doit être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? J'entends des gens qui disent, mais la reine ne dit rien, la reine ne dit rien. C'est un ordre du jour déterminé par qui? Réponse. L'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale. Parce que suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un parlement qui appartient à un autre pouvoir. Donc l'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale et il est adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le règlement intérieur. Et l'ordre du jour qui était déterminé par le président Bosso prévoyait la ratification des lois, prévoyait le contrôle parlementaire. Cet ordre du jour a été approuvé par l'organe compétent, c'est l'Assemblée plénière. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Bon, est-ce qu'ils viendront devant? J'ai entendu une députée, une ancienne journaliste, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit mais il y a un manque de parallélisme des formes. Il a été investi par le bureau définitif, mais vous voulez le faire partir par un bureau d'âge. Voici la réponse. Le bureau définitif n'a jamais investi un gouvernement. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que le gouvernement, après approbation de son programme, est investi par la plénière. Et ce que vous avez ici, c'est la plénière. Et puis quand ils ne viennent pas devant un bureau, ils viennent devant l'Assemblée plénière. C'est pourquoi quand ils parlent, ils mettent dans leur dos, vous êtes de la presse, non? Oui. Dans leur dos, il y a le bureau, qu'il soit d'âge ou définitif ou provisoire. Ils regardent l'Assemblée plénière. Voilà la réponse qu'il fallait donner à ce sujet-là. Donc, ce bureau, c'est qu'on est compétent pour recevoir la motion de censure. Et j'ai dit cette motion de censure, elle doit être débattue après, votée après 48 heures. Bon, les 48 heures sont épuisées. Aujourd'hui, on devait en débattre, mais tant mieux, mais demain, nous n'allons pas reporter. Il viendra se défendre. S'il veut nous convaincre qu'il a été capable pendant 2 ans de gouverner une république, tant mieux. Mais si c'est prouvé qu'il est, comme on l'a dit de monsieur, il est incompétent, il a été incapable, il sera censuré par la plénière. Et alors, il aura 24 heures pour remettre sa démission au président de la République. Puis, s'il ne démissionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au président de la République. Et le président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence. Nous avons fait l'évaluation de l'action du gouvernement et vous-même, en tant que citoyenne de ce pays, vous devez également vous faire une opinion sur la gestion du pays.
La coalition FCC Cash ne nous a distrait que dans des querelles byzantines pendant que la situation du pays, du Congolais et de la Congolaise ne faisait que se détériorer. À l'est de notre pays, on continue à tuer des Congolais comme des mouches, comme s'ils n'avaient pas droit de vivre paisiblement dans leur propre pays. La situation économique, la situation sociale, la situation financière du pays, vous êtes d'ailleurs mieux placé pour l'apprécier. Est-ce que vous avez des salaires décents? Est-ce que vous n'avez pas le droit d'avoir des salaires décents? Les routes, les écoles, même la gratuité de l'enseignement. Je pense que vous avez des enfants. Est-ce que c'est correctement appliqué dans notre pays? La lutte contre la pandémie Covid-19. Vous-même, vous êtes des citoyens congolais. Est-ce que la gestion du gouvernement par rapport à cette pandémie, elle est orthodoxe? Ce sont là les questions que ceux qui représentent la nation, à travers l'Assemblée nationale, ont voulu connaître de l'action du gouvernement. Bon, le Premier ministre n'est pas... Le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, étant donné que le gouvernement de M. Ilunga Ilunkamba vient... M. Ilunga qui n'a rien foutu pendant presque une année et demie, alors nous étions dans l'obligation de les mettre de côté afin de trouver un autre Premier ministre qui doit réellement travailler pour la République. Il ne peut pas passer plus de 2 ans. Est-ce que vous avez entendu même le Premier ministre dire bonjour à la population congolaise depuis sa nomination jusqu'à ce jour? Il n'a jamais, donc c'est un Premier ministre qui n'a rien foutu. Donc c'est pour la première fois que ces pays, dans ces pays qu'un Premier ministre, professeur d'université, qui s'est fait ridiculiser, qui est allé jusqu'au bout. Alors il ne servait plus à rien, il fallait seulement le mettre de côté. Le bureau sera mis en place dans quelques jours. C'est un bureau qui va réellement travailler pour l'intérêt de la République. Vous savez que l'ancien bureau s'est caractérisé par des comportements non catholiques. Un bureau qui répondait essentiellement aux instructions venant d'une famille politique et des autorités morales. Ce genre de bureau n'en voulons pas. Il y aura un bureau responsable qui sera mis en place et ce bureau-là qui va réellement travailler pour l'intérêt de la République. J'espère que dans les jours à venir, vous verrez que le bureau qui sera mis en place sera réellement un bureau qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais et non pas pour les autorités morales ou les gens qui donnent des mots d'ordre pour le secteur général de tel ou tel autre parti politique. C'est ce que nous ne voulons pas. Vous savez, notre pays a besoin des hommes d'État et des femmes d'État et non pas des individus qui répondent aux mots d'ordre. Comme il y a déclaration député à Front commun pour le Congo, il y a professeur Mbata, constitutionnaliste congolais, a fait ses réponses na Front commun pour le Congo. Nayango, lobby Torozala, on a parlé du peuple pour Premier ministre, selon l'information à notre possession à Torozala, pour répondre na motion contre lui. Torozala pour toute la réaction pour Nabiso Tokomiawa. Na koki ko succès ko remercier batunyoso ba sponsoriser Abiso, surtout na massa na un oncle na États-Unis, na Afrique du Sud, de France, na ngamoko junior congolo, na massa na ngai dio a pesi image. Ainsi, na koki ko succès ça ko remercier Nzambe o a pesi souffle de vie ce qui le a été to kuta na prochainement. Bye bye.